Ceci dit, je pense qu'on se passera tous des conseils d'une grosse merde ascendant connard. Je pense. Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un piment. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro des 10 actus de la semaine à ne pas rater. C'est Laurent Delamousse, le seul présentateur qui vous recevra en Bob et en Marcel. L'élégance à la française. Au programme du jour, Jordan Bardella a-t-il joué à un jeu qui permet de jeter des migrants à l'eau? Loana humiliée sur le plateau de TPMP? Ou encore une énième plainte contre Sébastien Coé? On est à 2 doigts de partir pour ce premier numéro, mais avant, on like, on commente, on n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification, très important. D'après la régie, vous avez fait le taf. On peut y aller. En septembre dernier, Loana, l'ex-gagnante de Love Story, a été violée pendant 10 heures. Un homme qu'elle a croisé plusieurs fois lui a proposé de venir boire un verre chez lui. Mais très rapidement, ça dérape puisque après avoir fermé la porte, il met la clé dans sa poche. Ils boivent ensemble 2 ou 3 verres mais ne consomment pas de substances illicites. Mais voilà, devant le mètre 90 de son agresseur, Loana n'a rien pu faire. En réalité, c'est une crise de spasmophilie qui lui a sauvé la vie, puisqu'elle s'est mise à baver et à trembler, ce qui a poussé son agresseur à l'emmener à l'hôpital. L'ancienne candidate de télé-réalité reste très meurtrie par ce drame. Elle affiche d'ailleurs encore aujourd'hui des syndromes post-traumatiques. Et c'est cette histoire que Loana est venue raconter sur le plateau de TPMP, puisqu'elle y a été invitée. Sauf qu'elle a fait une erreur. Le dieu de la télévision n'en a strictement rien à faire de son état ni de son histoire d'ailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est le buzz qu'il peut faire à travers Loana, à travers son drame. Et vous allez voir à quel point cet extrait de 2 minutes va vous choquer, puisque Loana a du mal à trouver ses mots, ce qui n'empêche pas Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna de se moquer d'elle. Et moi comme ça, quand on m'a parlé de ça. C'est ça. Ça, vous pouvez pas en parler. Dur, Ouais, mais vouloir on moi, comprend. oui. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et si doit dire que... Et ouais, le 12, c'est pour ça que moi, vous pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Puis septembre, vous êtes terré. Non, Pareil que tu as eu en plus un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue. oui, avec traumatisme crânien. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie, pas. Sortie, pied noir, et tongs différentes. Et on m'a dit que c'était un burn-out. Boire reviendra, hein. Ne vous inquiétez pas. Où es-tu? C'est-à-dire qu'en fait, Loana, depuis ce viol terrible, vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça? Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Que moi, oui, parler viol, voit devenir ridicule, hein. Mais comme ça, oui. Mais Loana, donc... C'est un traumatisme. Mais il faut en parler. L'amnésie traumatique. Ma mère m'a dit, comme c'était le cauchemar, elle m'a dit, plus tu en parleras, plus ça s'enlèvera. Oui. C'est C'est ce que vous faites, vous essayez justement de formaliser, d'en parler, vous êtes aidé par des gens pour... Non, mais je me dis que... dites-le, j'ai fait bêtise de ne pas le dire au début. Et je crois que ça, moi, pourri intérieur. Faites confiance à vos vrais amis et familles. Alors, Et justement... dites-le. C'est pas... on n'est pas acteur, on est victime, vraiment. Mais vraiment, on est victime. Non, c'est ça. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là ou Non. Pas du tout. Dès Elle que a un moi, choc. pour les viols. Ben non, mais je trouve ça surprenant. Bah pardon. Ah oui, mais c'est pas exprès. traumatique, Je crois qu'elle fait exprès. Tellement, de quoi. Quand même, excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. ridicule. Désolée. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là ou Non. Pas du tout. Et toi, tu fais exprès d'être aussi con? T'as entendu ce qu'elle a vécu? Elle est traumatisée, elle a des syndromes post-traumatiques encore aujourd'hui alors que ça s'est passé en septembre. Comment on peut oser dire à une victime sur un plateau « Mais vous faites exprès de parler comme ça ?» Bien évidemment, devant le tollé de cette séquence, Hanouna a répondu à la polémique. Il a demandé à tous les journalistes de retourner faire des horoscopes. Parce que oui, d'après lui, les journalistes font leur buzz sur son dos. Ceci dit, je pense qu'on se passera tous des conseils d'une grosse merde ascendant connard. Je pense. En parlant de TPMP, par rapport aux dernières révélations faites par l'avocat de Yann Moix sur le plateau de Cyril Hanouna, eh bien, Complément d'enquête et France 2 sont étonnamment silencieux. Et même si chacun peut avoir son avis, les éléments apportés par l'avocat sont à minima troublants.
assez troublant et assez polémique pour que la tempête médiatique se renverse et ne soit plus sur Gérard Depardieu, mais sur France 2. Cette tempête pourrait très vite balayer si France 2 montrait les images, mais ni France 2 ni le producteur de complément d'enquête ne veulent le faire, ni pour la presse qui demande la vérité, ni pour les enquêteurs qui mènent une enquête pour agression sexuelle sur Gérard Depardieu. Autant d'éléments et de mystères qui ne font que gonfler la polémique autour de cette séquence captée en Corée du Nord. Affaire à suivre. 5e plainte déposée à l'encontre de Koé. Le jeudi 8 février, il y a une erreur juste ici, une nouvelle personne a déposé plainte contre Koé. La plaignante, qui a environ la quarantaine, accuse Koé d'agression sexuelle et de viol. Les faits se seraient passés dans les années 90, et bien que les faits soient prescrits, c'est à la justice de voir s'ils vont tenir compte de ces nouveaux éléments ou pas. D'après le témoignage de cette femme qui s'appelle Morgane, c'est le témoignage de Julie qui lui a donné la force d'aller porter plainte. Cela fait donc 5 plaintes déposées à l'encontre de Koé pour agression sexuelle et viol, et même si cela fait beaucoup, pour l'instant, il reste présumé innocent. Autre personne connue complètement dans la sauce, c'est le psychanalyste Gérard Miller. Et ce cas, à mon avis, il mérite une vidéo plus longue. Fin janvier, le psychanalyste a été mis en cause pour agression sexuelle et viol par 3 femmes. Ensuite, il y a eu un article de Mediapart où 10 autres femmes se sont rajoutées, dont 3 mineurs. Et là, jeudi, enquête du magazine Elle, et on y trouve 41 nouveaux témoignages pour des faits d'agression sexuelle et de viol qui se seraient déroulés entre 93 et 2000. De ce qu'on sait, Gérard Miller faisait ses courses sur le plateau de On a tout essayé présenté par Laurent Ruquier, et c'est comme ça qu'il repérait ses futures victimes. On a par exemple Charlotte, 15 ans, qui est invitée au domicile de Gérard Miller, et après avoir bu un soda, c'est le trou noir. Quand elle se réveille, elle est sur un lit, sur le ventre, en culotte, et elle est en train de se faire masser les fesses, les seins, etc. Et Charlotte n'est évidemment pas la seule victime, et pas la seule mineure. Le psychanalyste a répondu sur Twitter en disant qu'il a eu énormément de rencontres, d'aventures durant sa vie, mais il récuse toute agression sexuelle ou viol. Affaire à suivre et à mon avis, très grosse affaire vu le nombre de témoignages. D'ailleurs, en parlant de viol, Madagascar a pris une très grosse décision. Madagascar a voté pour imposer des peines de castration chirurgicale ou chimique pour les violeurs de mineurs condamnés. Ils ont plus précisément voté pour une castration chimique ou chirurgicale pour les violeurs d'enfants entre 10 et 13 ans et chimique pour les violeurs de mineurs entre 13 et 18 ans. Cette nouvelle loi a fait un tollé notamment chez Amnesty International puisque selon eux, ce traitement est cruel et inhumain et il ne résoudra pas le problème des viols sur des mineurs. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et maintenant, très grosse polémique sur YouTube. La chaîne Blast a publié il y a 5 jours une vidéo sur Thibaut InShape. Sauf que dès le titre, vous comprenez que ça va tirer à balles réelles. La vidéo s'intitule Thibaut InShape, un idiot très utile. Point d'interrogation. En vrai, vous pouvez enlever le point d'interrogation. Dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir, les deux présentateurs qualifient Thibaut InShape, qui est le 2e youtubeur français, de réac, d'idiot, et posent cette question, ne serait-il pas facho? Dans la vidéo, ils répondent eux-mêmes à cette question. Pour eux, il est facho et ils avancent des preuves. Mais cette vidéo a provoqué un tollé. Si bien que le youtubeur français a décidé de répondre sur les réseaux sociaux, mais aussi devant la justice. Bonsoir tout le monde, petit message pour vous informer que je vous ai écouté ainsi que mes proches. J'ai décidé de porter plainte contre un média suite à la publication d'une vidéo YouTube la semaine dernière à mon encontre. Je ne citerai pas ces derniers car je ne prône ni la haine ni le harcèlement, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Tout argent potentiellement gagné sera directement redistribué à une association vient en aide aux blessés de guerre et aux familles qui ont perdu un proche mort pour la France. Ce à quoi un des créateurs de la vidéo a répondu. Au tout début, on le voit très confiant, mais à la fin, ça change un petit peu. Je vois que vous me parlez du fait que Thibaut InShape a annoncé qu'il voulait porter plainte contre Blast pour la vidéo Le Rhinocéros de dimanche. Eh bien, on avait prévu le coup, vous en faites pas, c'est pas la première fois que des gens essayent de porter plainte contre Blast pour diffamation, etc. Enfin, on est toujours plus ou moins proche de la procédure Bayon, mais rassurez-vous, normalement, le droit de la presse est là pour protéger la liberté des gens de quand même pouvoir dire des choses dans la presse, et on va pas se laisser intimider, rassurez-vous, ce sera défendu, ce sera bien défendu, ne vous en faites pas. Ceci dit, évidemment, les avocats, ça se paye, Blast, ça se paye, n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire des trucs comme ça. Les avocats, ça se paye, mais faites un don, s'il vous plaît. Nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques, mais Paris s'est payé une publicité dont elle se serait bien passée. Un touriste chinois en vacances à Paris a fait une expérience qu'il n'oubliera pas de sitôt. Il la raconte en vidéo et cette vidéo a fait le buzz en Chine. Step out of train station. In the train, just now we were going in, and a black man, quite big size,
just suddenly, knocked me from behind. Like fell on you? Like fell on me like that. Then I instinctively grabbed for my wallet and it was gone. Okay, it was gone. And it was, then my bag fell on the ground. Then I immediately looked at and he has a piece of cloth in his hand. Then I quickly grabbed that cloth, opened up, my wallet was inside. I grabbed it back. And the guy was like, what? Was shouting at him, you took my wallet, you took my wallet, you thief. You know how bad? The whole train was filled with people. Not one person in Paris helped. There are no French that helped. None, not a single one. They just look at it and the guy just walked away. Nobody cared. Nobody helped. This is Paris, right? This is Paris. Abonnés parisiens, partagez-vous ce sentiment d'insécurité qu'a vécu ce touriste chinois? Est-ce que vous aussi, vous avez été victime d'agression dans la capitale? N'hésitez pas à nous partager votre témoignage en commentaire. Tout à l'heure, on a vu une polémique avec Thibaut InShape et Usul sur YouTube, mais maintenant, polémique sur TikTok, la plateforme des génies. Un TikToker qui a complètement cassé l'application puisqu'il a pris plus d'1 million d'abonnés en presque une semaine, est victime de son succès et maintenant, il est complètement dans la sauce. Ce TikToker s'appelle Abrèche Frère et il avait un concept très simple. Combien j'ai dépensé en un mois au Brésil? Elle a dépensé 3 312 €. Combien de fois il faudra que je vous dise qu'il faut qu'on arrête le bourrage de crâne en France? Elle dit qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer sa vie. Les filles, story time d'une grosse rageuse qui a marqué ma jeunesse. Je suis tellement contente de pouvoir faire ce TikTok. Quand elle avait 14 ans, une fille lui a dit que sans ses yeux verts, elle n'avait rien. Du coup, elle a testé des lentilles marron pour prouver que même avec les yeux marrons, elle est belle. Storytime. Elle est partie chez son coiffeur faire une retouche pour sa frange, mais c'est l'apprenti qui s'est occupé d'elle. Voilà. J'ai un prénom unique et rare, donc bien évidemment que dès que je dis mon prénom, on me demande. Elle s'appelle Elaïs. Vous l'avez compris, il vient résumer une histoire qui est un petit peu longue, qui fait en général un peu plus d'1 minute, et ça, c'est pas un hasard, puisque sur TikTok, pour faire partie du programme bêta et avoir la fameuse monétisation, il faut des vidéos de plus d'1 minute. Et lui, ce qu'il est venu faire, c'est résumer ces vidéos de plus d'1 minute en quelques secondes. Ce concept a fait un carton, mais maintenant il est accusé de misogynie, ou en tout cas de faire le jeu des misogynes. Puisque très souvent, il était tagué sous des vidéos de femmes, et la plupart de son contenu était là pour résumer des histoires de femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est accusé de misogynie, et d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, mais son compte TikTok n'apparaît plus. Je pense personnellement qu'il répond aux identifications des personnes, mais que lui n'est pas misogyne. Mais peut-être que certaines personnes mal intentionnées se sont servies de lui sans qu'il s'en rende compte, ce qui l'a conduit aujourd'hui tout droit dans cette fameuse polémique. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. C'est vrai que les filles, des fois, vous êtes un petit peu longues dans vos histoires, hein. Mais bon, on vous aime quand même. Est-ce que Jordan Bardella a joué à un jeu vidéo incarnant un policier qui attend des migrants sur un port, et une fois que les migrants arrivent sur le port, il les jette à l'eau? Eh bien, il semblerait que oui. Là, je joue ma vie, là. Mais en fait, tout est dans le... Mais en fait, pas du tout. C'est un montage qui est d'ailleurs assez bien fait et assez drôle. Alors, ce qui est drôle, c'est pas d'envoyer des migrants à l'eau, mais c'est le fait de faire un petit montage comme ça et de le coller à Bardella. Je trouve que l'idée, elle est pas mal. Il y a des génies quand même sur le web. Mais la vérité, c'est ça. Ah là, je joue ma vie, là. Et en fait, tout est dans le... En fait, il joue tout simplement à FIFA. Voilà. Alors un petit message, vous avez le droit de pas aimer des personnes. Et sachez que la fabrication de fausses preuves, d'une, bon, c'est grave, et en plus ça va avoir l'effet inverse de ce que vous voulez. Sachez que si une personne ne vous plaît pas ou ses idées, combattez-le sur les idées, car si vous attaquez la personne, vous avez perdu. On arrive à la fin de ce premier JT de la semaine. Alors évidemment, les news sont choisies par moi-même, mais j'ai essayé de faire en mon âme et conscience pour que ce soit le plus intéressant possible et pas trop long. Évidemment. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. C'était Laurent Delamousse, le présentateur le plus classe que vous trouverez sur YouTube, le petit Marcel et le Bob. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Peace. Ouais, c'est moi.
course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.